Concernant la question du Sahara occidental, la position de l'Espagne est une position d'État. C'est une position qui ne change pas avec un changement du gouvernement, c'est une position qui ne change pas avec une coalition du gouvernement, ça ne change pas quand il y a deux partis, un parti, trois partis, c'est une position d'État. C'est une position donc qui n'a pas changé. L'Espagne défend la centralité des Nations Unies, l'Espagne soutient les efforts du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui, on sait, prête une attention particulière à cette question. L'Espagne soutient les efforts de l'envoyé spécial du secrétaire général pour aboutir à une solution politique dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Donc c'est ça la position d'État, position que je voulais réitérer de manière à ce que ça soit claire, transparente et nette. En délimitant ces espaces maritimes, le Maroc a exercé un droit souverain qui lui est garanti par les conventions internationales et notamment la Convention sur le droit de la mer. L'Espagne l'a déjà fait à travers des législations nationales. Le Maroc a considéré que c'était son droit de l'Espagne de le faire à travers plusieurs textes, dont les derniers étaient en 2010. Comme l'Espagne a exercé son droit garanti par le droit international de légiférer sur ces espaces maritimes, le Maroc est en train de le faire dans un exercice souverain. Mais en même temps, comme l'Espagne, le Maroc considère que la délimitation peut aboutir à des chevauchements entre le Maroc et l'Espagne. Ces chevauchements, le droit international prévoit déjà le dialogue comme seul moyen de les régler. Et le Maroc, qui a le dialogue dans son ADN diplomatique, utilisera toujours le dialogue, il l'a dit dès le départ. Et donc c'est le dialogue qui sera la base de règlement de tout chevauchement, comme le prévoit le droit international, comme le prévoit la pratique internationale dans d'autres régions du monde. Ceci étant, le Maroc refuse qu'on lui impose un fait accompli unilatéral et se refuse de l'imposer aux autres. Et ça, c'est un principe également clair. Donc notre référence sur le droit international, le droit de la mer, ce sont nos droits souverains et c'est notre volonté de dialogue. Cette volonté est renforcée par le partenariat particulier que nous avons avec notre voisin espagnol et qui nous renforce dans cet état d'esprit qu'entre le Maroc et l'Espagne, le dialogue est un élément clé pour trouver des solutions à tous nos problèmes. Le dialogue est un principe agréé. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse ensemble comment le décliner en mécanisme opérationnel pour que ce que certains présentent comme un problème, comme un différend, peut devenir un atout de notre relation bilatérale à travers des solutions qui renforcent notre partenariat qui est déjà très solide. Yo quiero agradecerle, perdone que tome la palabra nuevamente, quiero agradecer... Je suis désolé de reprendre la parole, mais je souhaiterais remercier le ministre de l'État pour ses mots très rassurants pour ceux qui ont des doutes sur les problèmes que pourraient créer les délimitations maritimes du Maroc. Donc cela va rassurer nos citoyens et citoyennes des îles Canaries, car ils doivent savoir qu'il n'y aura pas de prise de décision unilatérale et qu'il y aura un dialogue pour pouvoir déboucher sur des solutions communes. Mohamed Chakir, le 360. Ma question s'adresse à M. Borreta et à Mme la ministre espagnole. Nous voudrions savoir l'état des lieux et de la feuille de route des relations bilatérales telles que convenues lors de la visite du roi Philippe au Maroc. Merci. سبق وقلت بأن الزيارة كانت مناسبة للتوقيع على واحد الوثيقة
اللي هي وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وهذه الوثيقة هذه كتحدد ما هو أفق العلاقة الثنائية، سواء في المجال السياسي، في المجال الأمني، في المجال الاقتصادي، في المجال الثقافي وغيرها. اليوم يعني كنا كنتظروا يعني الإعلان على الحكومة الإسبانية، واليوم كنظن بأننا عندنا كل الظروف مواتية باش أننا نبداو تفعيل هاد الوثيقة هذه اللي كتحدث على مجلس استراتيجي مغربي إسباني، كتحدث على آليات لتعزيز العلاقة الاقتصادية، وكتحدث على ميكانيزمات لتعزيز الحوار الثقافي والإنساني، وحتى صورة البلدين لدى الرأي العام في البلدين معا. الآن إذن فإحنا ما يعني عندنا أرضية، اليوم ما هو مطلوب هو أننا ننفذوها وأننا نطبقوها وأننا نشوفوا النتائج ديالها. هذه مناسبة كذلك لأن ما قلتش باش نشكر إسبانيا كذلك على الدور اللي كتقوم به في دعم الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. De mon côté, vous dire que, évidemment, le gouvernement espagnol a pris ses fonctions il y a à peine une semaine et demie et que le gouvernement ne perd pas le temps, qu'il a déjà commencé à travailler en ce qui concerne les relations entre l'Espagne et le Maroc. Qu'aujourd'hui même, j'ai eu l'opportunité d'agir sur une des questions qui était dans la liste des travaux à faire entre l'Espagne et le Maroc, avec l'inauguration d'un nouveau consulat d'Espagne ici à Rabat, qui va traiter toute la question de visa, que je sais était un des sujets qui avait été évoqué lors de réunions précédentes. Donc, c'est un gouvernement espagnol qui ne perd pas le temps, qui commence déjà à travailler de la première journée et qui espère bientôt avoir une réunion, convoquer la réunion de haut niveau entre les deux gouvernements pour donner suite à toute cette multitude d'initiatives. Comme je l'ai dit, considère l'Espagne comme notre partenaire stratégique naturel et que